L'armée française au régime sec. Et oui, il faut faire des économies, y compris chez les militaires. Le ministère des Armées va devoir trouver d'ici la fin de l'année 850 millions d'euros d'économies. Et concrètement, on va faire un peu moins d'entraînement, il y aura un peu moins d'heures de vol pour les pilotes et puis aussi moins d'équipement. Seulement entre état d'urgence et opérations militaires extérieures, la grande muette l'est de moins en moins. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. Et à la veille du 14 juillet, le chef d'état-major des armées menace même de démissionner. Personne ne nous a dit qu'il s'agissait d'un test pour un nouveau produit. Ils nous ont tout le temps dit qu'il s'agissait d'un vaccin contre la grippe tout à fait normal. Et voilà comment, à travers ce témoignage, le Suisse Novartis se retrouve aux portes d'un nouveau scandale, une série d'essais cliniques menés en Pologne auprès de plusieurs SDF. L'an dernier, des médecins et des infirmières chargés de réaliser ces tests ont été condamnés en Pologne pour avoir trompé des sans-abri et falsifié des signatures. Quant à l'industriel pharmaceutique suisse, Novartis ne s'exprime pas sur la procédure en cours à Bâle, mais précise par écrit. Respecter tous les standards. L'ex-astronaute Julie Payette sera la prochaine gouverneure générale du Canada. Elle sera donc la représentante de la reine Elisabeth II au Canada. Elle est très connue au Québec, mais aussi dans l'ensemble du Canada, c'est clair. Alors c'est un choix qui sera sans doute bien accueilli, même si plusieurs, dont des députés, même libéraux, espéraient que M. Trudeau fasse plutôt le choix d'une personne issue des Premières Nations. En attendant, sa nomination respecte la tradition d'alternance entre anglophones et francophones. Un gouvernement qui parle beaucoup de la place des femmes, de l'importance des sciences, de l'innovation aussi. Alors on peut dire que les planètes étaient bien alignées pour l'ancien astronaute. En Belgique aussi, c'est le temps des festivals. Ici, c'est le rap belge qu'on met à l'honneur. Le rap belge en ce moment est très intéressant. Et bah merde, il faut exposer nos artistes. Et on a envie de le faire et de ne pas juste en exposer un ou deux. Et c'est quoi au fait la nouvelle scène du rap belge? Il n'y a aucun tabou dans les paroles, surtout dans l'hip-hop belge. Et je trouve qu'ils sont extraordinaires.